Chers amis, bonjour, bienvenue sur les ondes de Radio Salaz FM. Aujourd'hui, vous êtes toujours dans cette émission 3x5 qui change de visage à chaque instant, puisque aujourd'hui, mis à part la zone du miracle eucharistique que l'arrive à Buenos Aires. Et ce miracle m'y fait cette émission-là parce que nous sommes en période de première communion, en période de fête de la foi. Et souvent, nous n'avons que la façade de la fête, de ce que les visibles. Tu vois, le petit robe, le petit costume, la fête, les enveloppes. Tu sais, maman, les enveloppes, il aime bien ça. Hein? Je ne connais pas que ça raconte dans l'évangile, mais dans l'enveloppe, il s'est mangé. Et là, il propose aux autres d'aller au-delà de ça, d'aller pas derrière cette fête-là, en profondeur. Et cette histoire, vous allez voir, il ne manque pas d'intérêt. Et c'est une histoire, elle est neuve, en fait. Ce n'est pas une histoire d'il y a longtemps, c'est une histoire avec des preuves. Alors, sachez qu'en 1996, quand le pape François, notre pape actuel, était évêque auxiliaire du cardinal Carvassino à Buenos Aires, il y a un miracle eucharistique que les gens y connaissent, que a eu lieu. Et c'est le pape qui la demande lui-même que ce miracle l'est photographié. Et ça, tu peux voir la photo sur Internet et elle est vraiment stupéfiante. Ça même, ça va dire ma nouvelle. Alors, l'histoire commence le 18 août 1996 à 19h. Le père Alejandro Peset, il célèbre la messe dans l'église. Et cette église, il tombe dans le centre commercial de la ville. Il y en a des églises un peu éloignées, il y en a des églises en pleine ville. Mais là, moderne, église moderne, hein, elle est dans le centre commercial de la ville. Imagine un endroit où on peut prier dans le Carrefour, dans la galerie Carrefour, ou bien dans la réserve, ou bien dans le Ren Market. Et quand il finit la communion, madame vient dire que voilà, mon père m'a trouvé un hostie. L'hostie, on dirait qu'il appartient à un monde qui l'a débarrassé de cette hostie et au fond de l'église. Et le père dit, ah bon? Donc, il sonne après la messe, après la communion. Et effectivement, il voit l'hostie. L'hostie est sale parce que peut-être Domona Fima est déçu. Hein? Et dans ce cas-là, l'hostie c'est consacré. L'hostie c'est le corps du Seigneur. Il ne peut pas prendre l'hostie, mettre dans la poubelle, une affaire comme ça. Et alors, il applique ce qu'il a appris, c'est-à-dire, il prend l'hostie, il met dans un petit récipient avec de l'eau pour que l'hostie y fonde. Et après, il pose ça gracieusement, avec délicatesse, dans le tabernacle de la chapelle. C'est parce que, enfin, peut-être qu'il veut, après cette eau-là, il devient une eau bénie, que lui pourra utiliser pour la bénédiction, bien les ablutions, bien voilà, pour le Kyrie. Et quelques temps plus tard, le 26 août, il rouvre le tabernacle, et quoi il voit? Il voit que le psy, il est venu comme une substance, il y a un tas de sang dessus. Et là, du coup, devant ça, que ça lui fait? Normalement, le psy doit être une fonte dans de l'eau. Mais là, le psy, il est encore intact. Premièrement, et dessus il y a comme un genre de fragments de chair, et ces petits fragments-là, il y a un tas de sang. Il appelle son autorité. Et comme a dit l'autorité, c'est Monseigneur Jorge Bergoglio. Et le Monseigneur, il dit comme ça, fait une photo de façon professionnelle pour que voilà le miracle est là. Et puis, si jamais un monivole, il connaît une preuve. Donc, le bonne photo, les pris par un professionnel le 6 septembre. Et nous voit bien, si ça regarde sur Internet, que voilà, comme un fragment de chair et que l'a grossi déjà. Hein, l'hostie l'a grossi et que il y a un genre de sang. Un peu comme confiture, hein, confiture à fraise. Hein. Mais c'est pas confiture à fraise, ça se verra plus tard. Et pendant quelques années même, hein, l'hostie la reste dans le tabernacle parce que il raconte pas ça de monde, ça c'est un secret eucharistique, c'est un secret d'état même. Et il nous dit peut-être il a fait le photo mais il n'a pas analysé rien là, il a fait le photo, il dit peut-être c'est un champignon, peut-être il va pourrir plus tard. Et comme il n'y a aucun signe que l'hostie l'a gâté quoi que ce soit, Monseigneur a dit non, analyse ça de façon scientifique pour connaître les tenants et les aboutissants de cette histoire. Et du coup, à ce moment-là, c'est-à-dire le 5 octobre 1999, dans le temps fin passé là, au moins 3 ans là passé,
Et il y a les représentants de Monseigneur Bergoglio, parce qu'il est devenu archevêque. Il y a le docteur Castanon. Il prend un échantillon et il envoie à New York pour faire cette fameuse analyse de quelle est cette substance, où ça y provient, comment ça la se passer. Et comme il ne veut pas influencer les bons résultats, il dit pas personne où ça il attire cet échantillon là. Là juste dit est-ce que tu peux analyser ça pour moi s'il vous plaît, et sans donner plus d'explications, parce que sinon on connaît, il force un peu les cartes, comme dit, il pipe un peu les dés, parce que si vous dites déjà il sort là-bas, ça va être trop bizarre quoi. Et Nena, un scientifique réputé, il est cardiologue, il est pathologiste de la médecine légale. Quand il fait des prélèvements sur le corps de les cadavres, là, il s'appelle Frédéric Zogiba. Et avec son analyse, il voit que la substance que a été prélevée de ce que le monde a donné, il vient de la chair. Et il y a du sang, du vrai sang, qui contient de l'ADN. Et cet ADN, c'est un ADN humain. Je veux dire, c'est pas un cochon, c'est pas un cancrelat, c'est pas un moustique, c'est pas un oie, c'est pas un canard. Et il dit comme ça, la matière analysée est un fragment du muscle du cœur qui se trouve dans la paroi du ventricule gauche près des valves. Ce muscle est responsable de la contraction du cœur. Donc, c'est pas un parti prélevé n'importe où ça. Enfin, d'après les résultats, c'est un parti qui vient du ventricule. Et le ventricule gauche du cœur, il se connaît, il est comme un pompe, il renvoie le sang à travers tout le corps. Ça va vers les pompes des veines et les pousse vers les artères. Et c'est un mouvement de la vie. Le cœur, c'est la vie. Et il déclare ensuite que le muscle du cœur, il est dans un état d'inflammation. Il contient un bon peu nombre de globules blancs. Et s'il y en a des globules blancs, il veut dire que le cœur était encore vivant au moment où l'échantillon l'a été prélevé. C'est comme si vous prenez un monde encore vivant, ou prélève un morceau de la chair, ou rouvre le corps, ou prend un morceau de la chair. Et il dit que, il affirme que le cœur était vraiment vivant, parce que les globules blancs, ils meurent en dehors d'un organisme vivant après quelques minutes. Et Banal a besoin d'un organisme vivant, mais il parle des globules blancs, pour que il maintient en vie. Il veut dire que si on prend un morceau de la viande chez le boucher, il n'a plus de globules blancs. Alors, c'est un monde qui dit, mange globules blancs, il veut dire qu'il a mangé le bœuf est vivant encore. Donc, la présence, il prouve, dans l'autre, que le cœur l'était vivant quand l'échantillon l'a été prélevé. Rien que ça, mes amis. C'est-à-dire que le cœur est battant encore. Et par ailleurs, les globules blancs l'avaient pénétré dans les tissus. Il veut dire que le cœur a été soumis à un stress intense, comme si le propriétaire du cœur a gagné le coup au niveau de la poitrine. Il a gagné un coup, il a gagné plusieurs coups. Et il a ça, premièrement, le coup physique. Et puis il était dans un stress. Parce que la manière le globule la rend dans le bon tissu là, il décrit toutes les conditions à ce moment-là. Et alors, il y a deux Australiens, il y a un journaliste. Il disait donc il y a un journaliste qui s'appelle Mark Willsey et un juriste qui s'appelle Ron Tesoriero. Il était témoin de ces bonnes tests là. Et là, tu connais où ça l'échantillon là il sort. Et ils ont été sidérés par la déclaration du professeur qui a fait le travail. Et là, le Mike l'a demandé aux scientifiques combien de temps les globules blancs n'auraient pu rester vivants si tu viens des tissus humains que tu es conservé dans l'eau, parce que l'hostie est dans l'eau. Et le docteur Zogiba, il dit comme ça, si tu es dans l'eau, peut-être une dizaine, quinzaine de minutes. Et après, pouf. Après les bons globules blancs, il disparaît, il mord, si vous voulez, il désintègre. Et le journaliste l'a dit au docteur que la substance où ça l'échantillon sort, l'était dans l'eau, effectivement, pendant 1 mois. Et ensuite, pendant 3 ans,
avait été conservé dans un récipient d'eau déminéralisé et c'est seulement après ce temps-là que l'échantillon l'avait été prélevé pour faire cette fameuse analyse. La papasse 2-3 minutes, la papasse 1 mois, la papasse 2 ans, mais la passe 3 ans. Oublie pas, la découverte de l'hostie était en 96, elle est en 99. Et le docteur, il était embarrassé. Il dit, ben, comment ça se fait? Donc, à lui-même, étant un grand scientifique, il a bien donné les détails, et c'est pas un, comment ça, un ER4, hein, mais dire franchement. Et là, il ne trouve aucune explication en ce qui concerne le côté scientifique de cet événement. Et il dit comme ça, explique-moi comment un échantillon peut provient d'un monde mort alors que pendant l'été examine les bonnes cellules, l'été en mouvement, c'est-à-dire quand il a regardé là, t'es bouge. Et si ce cœur est quelqu'un qui est mort en 96, comment il peut être toujours en vie en 99? Quand il a mis l'échantillon dessous son microscope, il bouge. Il veut dire que jusqu'à présent, il était encore vivant, il avait encore la vie. Et alors seulement là, Mike l'a dit, à ce moment-là, il a expliqué, il a dit que c'était un hostie consacré, du pain blanc sans levain, et que la transforme en chair humaine avec tout ce sang autour, et que le prélèvement l'était fait à partir du sang que l'a été trouvé sur cette hostie consacrée, que la petite dame l'a trouvé, de mon piétiné peut-être. Et alors le docteur répond, comment et pourquoi un hostie consacré peut changer son caractère? Il peut changer le fait d'être la farine de pain et devenir la chair, le sang d'être humain, vivant. Et il dit comme ça, il avoue, ben, ça il reste un mystère inexplicable pour la science. Un mystère que les au-delà, bien au-delà de ses compétences, de ce qu'il a appris à l'université, de ce qu'il a appris pendant toutes ces années d'études, en sa formation de médecin, sa formation de docteur, sa formation de cardiologue. Et là, il dépasse. Et puis là, il y a un autre docteur, il s'appelle Castanon Gomez. Il prend des dispositions que, par les rapports, il veut comparer le rapport de ce miracle-là avec le miracle de Lanciano, que nous va parler un peu plus tard. Et il fait les affaires sans dire de monde, sans dire personne, l'origine des échantillons, du test de ce que il s'est prélevé pour le miracle de Lanciano. Et que ça se passe d'après autres, mes amis. Voilà, nous faisons une petite pause et puis nous dire que ça se passe.
Retour sur les ondes de Salaz FM. J'espère que vous êtes accrochés à cette histoire, ce miracle eucharistique de Buenos Aires. On me dit Buenos Aires, mais à moi, mais cause créole. Et là, nous parler justement de ce miracle eucharistique que doit être comparé au miracle de l'Anciano. Et les experts que la comparent les deux échantillons, que ça tu dis, et c'est ça en fait qu'on nous l'a quitté nous là-dessus que ça va dit. Ben le deux rapports l'a dit comme ça que les échantillons provient, tenez-vous bien, de la même personne. À Buenos Aires, à l'Anciano, était la même personne que la subit, bien la offrait ces échantillons-là. Et plus que ça, Nal a dit encore que les deux échantillons, c'était un sang du groupe AB positif. Et ce sang AB positif, c'est un des caractéristiques d'une personne que l'est née et que la vive au Moyen-Orient. Et là, nous sommes très loin de l'Argentine. Comment ça se fait? Les Argentins n'ont le sang aussi, mais c'est pas le même groupe. Et le sang AB positif n'a plus dans ce côté de la Palestine, Jérusalem. Et seule la foi dans l'extraordinaire action de Dieu, il donne la réponse raisonnable. Dieu, il veut que nous les conscients, qu'il est vraiment présent dans le mystère de l'Eucharistie. Et le miracle eucharistique de Buenos Aires, c'est un signe extraordinaire que la mette la science tête en bas, que la bouleverse les analyses sanguines, que la mette en doute ou bien en émerveillement les bons professeurs que l'a étudié ce cas-là. Incroyable, non, Marmaille? Deux prélèvements de la même personne avec le même groupe sanguin. Et à travers ces miracles-là, Jésus, il voudrait que nous réveillions à une foi vivante de sa présence réelle dans l'Eucharistie. Comme il dit réel, c'est bien réel, hein? C'est pas symbolique. C'est pas l'hostie qui représente le corps du Christ. Il n'a pas dit ça, dit prenez et mangez, ceci représente mon corps. Il a dit ceci est mon corps. Ceci est mon sang. Et pour comprendre ça, c'est seulement avec les yeux de la foi, mais pas avec les yeux humains que les yeux humains nous allent sous l'apparence du pain et du vin consacré, mais les yeux de la foi nous voient toute sa personne. Et aujourd'hui, quand nous prenons conscience de cette présence eucharistique vraiment, de son présence réelle. Et il est dommage que, en fait, il était fait par le sang, mais il n'aurait pu faire par autre chose. Et par le sang, il veut dire simplement que dans l'Eucharistie, il saigne pour nous, et il aime à nous, et que il veut sauve à nous. Et c'est sa mission. Emmanuel, Dieu avec nous, Jésus, veut dire Dieu sauve. Il a point plus que ça, il veut donner à nous l'amour. Et l'amour, c'est pour nous, c'est aussi de nous peut-être de nous saigner entre guillemets, hein, nous ça pas coupe notre bras, bien prendre un sable, marque notre corps pour monter un monde que nous aimons ali, tu vois. C'est dans cet amour-là, cet amour présent dans l'Eucharistie. Alors si tu veux bien me dire deux petits mots, si tu veux, me dire deux petits mots sur ce qui est l'Anciano. Et puis, en attendant, nous ferons un autre petit pause quand même. Je sais pas moi, fatigué aussi. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair. Pour la vie du monde, ce pain d'amour pour l'homme,
quand dans le désert la manne tombe en allégresse. Ce pain d'amour pour l'homme nourrit et libère et donne sens à sa promesse. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Pain d'unité pour l'homme, un peuple de frères, marchant vers la terre promise. Pain d'unité pour l'homme dans ce qu'il y fait, et devient chance pour l'Église. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Ce pain d'espoir pour l'homme, pétri de lumière, et qui appelle à la confiance. Ce pain d'espoir pour l'homme, pour la vie entière, Dieu renouvelle son alliance. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Alors, retour sur les ondes de Salaz FM. Aujourd'hui, on a parlé du miracle de Buenos Aires. Et puis, bien sûr, il n'empêche pas de retrouver ce miracle-là dans les livres, sur Internet, on a tout, comme il y a. On a tout, ce qu'on veut pas, ce qu'on veut, ce qui peut aider à nous à avancer, de comprendre la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Et pour faire cette comparaison, mis par la zone vite fait, peut-être on aura l'occasion d'en parler un peu plus que ça, du miracle de l'Anciano. Lanciano, mais que pas si dit Luciano doit connaître parce que le nom il ressemble à lui un peu. Alors Lanciano, c'est un petit ville, il tombe en Italie et là juste avant nous était en Argentine et Lanciano c'est un ville qui appelle Lanciano bien sûr et qui tombe en Italie, si tu connais un petit peu, il tombe dans les Abruzzes et il est à quelques kilomètres de la mer Adriatique. Voilà. Et vers l'an 750, et c'était l'église Saint-Léon-Siennes où soit Domitien au cours de la messe de la consécration. Alors, le prêtre était un moine grec et il était doute réellement de la présence de Jésus-Christ dans les espèces eucharistiques. Vous pouvez être prêtre, mais pour avoir des doutes quoi. Et puis en ce moment, il était passé un moment difficile, comme il dit, un nuit du doute. Mais le Seigneur l'a pas abandonné à lui. Et c'est alors qu'il a vu l'hostie que l'a transformé en chair. Il a vu réellement. Et le vin transformé en sang. Un moment de stupéfaction et de frayeur, parce que le vin, il avait le vin blanc et la ni rouge. Et pendant
ce temps-là, son dos était tourné à l'assistance. Mais généralement, c'était comme ça avant. Mais il a tourné son tête pour montrer aux fidèles. Et le miracle qu'il a fait, et le fidèle, l'a remercié Dieu. Hein, parce que c'était vraiment un miracle de ce siècle-là qui était adressé aux moines et aux gens du village. Et le possible encore aujourd'hui, de voir, c'est aller sur Internet encore une fois, de voir cette sainte hostie qui était transformée en chair et ce vin qui est transformé en sang coagulé. Alors, les coagulés comme 5 petits galets, hein, et la reste intacte depuis ce temps-là. Et depuis ce temps-là, l'homme l'a pas touché, l'a pas rajouté rien dessus. Ouais, peut-être qu'il va rajouter un produit conservateur ou bien je sais pas quel numéro. Mais là, non, la reste telle quelle. Et vous autres, si vous autres, ça fait un tour en Italie là-bas, hein, vous va pouvoir trouver ces reliques-là et les conserver depuis la rive ça, hein, depuis 258. Et l'église elle a été reconstruite et l'église elle a été dédiée à Saint François. C'est un hasard, hein, ma pas la de François là, le pape François. Et l'authenticité elle a été reconnue officiellement, hein, par l'église à partir du XVIe siècle comme ça. Et notamment, et l'église a continué à dire que c'est un miracle. Si tu regardes un petit peu les annales en 1515, en 1574, en 1637, en 1771, et après il fait beaucoup de chiffres, hein. Et en 1970, alors l'archevêque de Lanciano et le ministre provincial des conventuels des Abruzzes, avec l'autorisation bien sûr de Rome, hein, vous êtes là demandé au docteur Eduardo Lina, le directeur de l'hôpital et professeur d'anatomie, que lui regarde encore une fois au côté microscopique pour faire un examen scientifique approfondi de ces reliques-là, de ce miracle-là, de ce prodige-là, que là se passait 12 siècles auparavant. Et tu connais, le 4 mars 71, le professeur la présente, le compte-rendu. Et ce compte-rendu, bien sûr, l'a dit particulièrement que la chair et le sang, les humains, premières affaires, et deuxièmement, la chair miraculeuse, c'est une chair constituée par les tissus musculaires du myocarde, c'est-à-dire du muscle du cœur, et précisément du ventricule gauche. Et identifie bien les vaisseaux, les bandes artères et les veines aussi. Et un doublé de ce fragment, il voit aussi le nerf vague. Et troisièmement, et le sens, parce qu'on parle du sang maintenant. Et le sang, les liquides, comment on appelle ça, les caillots, c'est les fragments qui appartiennent au groupe AB positif. Et comme on disait tout à l'heure, c'est le groupe qui a été trouvé, qui a été sur le Saint-Suaire de Turin. Et là maintenant, on peut dire que cette aboïnosère aussi, c'était le même sang caractéristique des populations du Moyen-Orient. Et cinquièmement, les protéines dans le sang, les réparties à un pourcentage identique. Alors là, il est un peu technique, hein, comme le sang frais, comme le sang d'un vivant. Et chaque caillot que la pèse séparément, il pèse 15 grammes 85. C'est le poids exact de tous les 5 caillots pesés ensemble. Sixièmement, aucune section histologique, il veut dire qu'il n'a pas été coupé, il n'a pas été infiltré par le sel ou bien par un couteau ou bien par un poignard. Il n'a pas trouvé rien, il n'a trouvé que des fragments de la chair. La pas cherché à momification. Et du coup, le rapport, tu peux trouver dans un cahier, fascicule 3971, hein, voilà, c'est dans un domaine où ça a tous les côtés scientifiques, les regrouper, et
quand les regroupés veut dire qu'il y a un tas de monde, la penche dessus, parce qu'il y a une commission spéciale, hein, la première bonne prêtre ou bien bonne médecin catholique, mais c'est toutes les corps des métiers, enfin pas encore le corps des métiers, c'est toutes les personnes spécialistes. Et je connais le travail là, dure 15 mois. Et il y avait 500 examens qui ont été faits par le professeur Linoli. Et plus ça va, plus ça découvre d'autres choses, d'autres fragments à l'intérieur. Et nous peut dire que il peut pas être des tissus momifiés. C'était toujours, comme il dit dans le rapport, d'une chair vivante, d'une chair humaine vivante. Et là, 500 analyses, maman, là, ils trompent plus là. Et comme ils disent autres, l'anciano, là-bas, le sang et la chair les conserver telles quelles, comme si elle était prélevée le premier jour. Et là, si tu essayes encore un coffin et toi là-bas, fait pardon, t'en casse pas. Et si tu fais encore, si tu fais un tour là-bas, ben, si tu prélèves, ben, sera pareil même. Et en plus, nous parle de religion, mais sachez que l'OMS et l'ONU, en décembre 1976, à New York et puis à Genève, l'a déclaré que la science était consciente de ses limites et que Banaï arrête de fournir l'impossibilité d'une explication par rapport à le miracle de Lanciano. Voilà, chers amis, 2 miracles aujourd'hui, le miracle de Buenos Aires et le miracle de Lanciano par rapport au sang, à Jésus vivant dans l'Eucharistie. Et souhaite à nous vraiment, chers amis, à peut-être avoir encore plus, aller encore plus loin, à fouiller encore une fois ces miracles. Et puis, s'il plaît à Dieu, s'il a le temps, s'il est encore vivant, ben la prochaine fois, ça veut dire moi si tu veux encore des histoires comme ça, des histoires. Là, nous quitte le côté biblique. On a passé 3 ans avec le côté des Écritures pour voir le côté vraiment dans notre vie. Nous essayons sonner, frémir de notre corps, de notre vivant, quoi, de notre côté vivant, pour que ces miracles-là ne restent pas dans les livres, pour que ces miracles-là ne restent pas extérieurs à nous. Donc voilà, chers amis, je remercie les autres, je remercie toutes les personnes que là aident à moi à préparer cette émission-là. Hein, je ne dis pas le nom pour l'instant. Nous allons essayer de continuer dans cet élan-là. Et puis, ben, la fois prochaine, soit nous retrouve le Père Jean-François Lacaux, soit nous retrouve un autre témoignage, soit nous retrouve un autre miracle. Voilà, il dépend de ce que Dieu nous donne chaque jour. Vis ta vie chaque jour. Et puis, souris à la vie, et la vie te sourira. Nous retrouve. Ça nous ça, allez mamaï, nawa ça. Depuis toujours, je le vois bien, tu donnes la vie, Dieu créateur. Depuis toujours, je le vois bien, tu donnes la vie, Dieu créateur. Tu donnes la vie, Dieu créateur, pour faire de nous des semeurs vivants de ton amour et de ta paix. Jésus-Christ, tu es pain vivant, ta parole nous conduit droit devant, dans l'amour que nous portons à tous ceux que nous croisons. Jésus-Christ, tu es pain vivant, ta parole nous conduit droit devant, dans l'amour que nous portons à tous ceux que nous croisons. C'est maintenant, Seigneur Jésus, nous recevons ton pain de vie. C'est maintenant, Seigneur Jésus, nous recevons ton pain de vie. Nous recevons ton pain de vie, communion qui me nourrit, où ta présence me fait crier que tu es là. Jésus-Christ, tu es pain vivant, ta parole nous conduit droit devant, dans l'amour que nous portons à tous ceux que nous croisons. Jésus-Christ, tu es pain vivant, ta parole nous conduit droit devant, dans l'amour que nous portons à tous ceux que nous croisons. C'est maintenant, je le promets, de ton Esprit Saint je veux vivre. C'est maintenant, je le promets,
De ton Esprit Saint je veux vivre, de ton Esprit Saint je veux vivre, comme un souffle sur ma vie, et faire corps dans ton église, tu es vivant. C'est pour toujours, tu le promets, tu remplis mon cœur de bonheur. C'est pour toujours, tu le promets, tu remplis mon cœur de bonheur. Tu remplis mon cœur de bonheur et de joie en abondance, témoin vivant de ta présence et c'est génial. Jésus-Christ, tu es pain vivant, ta parole nous conduit droit devant, dans l'amour que nous portons à tous ceux que nous croisons. Jésus-Christ, tu es pain vivant, ta parole nous conduit droit devant, dans l'amour que nous portons à tous ceux que nous croisons.